Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais essayer de vous faire une analyse vraiment détaillée du Bitcoin. On va essayer de voir en fait un peu ce qui s'est passé du coup en avril-mai pour le crash. On va essayer de voir un petit peu si c'était prévisible et comment ça s'est passé. On va voir aussi du coup si les institutions, qu'est-ce qu'elles sont en train de faire actuellement sur le Bitcoin. Est-ce qu'elles sont en train d'accumuler ou pas. Comment sortir du marché du coup si on a acheté au-dessus peut-être des 45 ou 50 000 dollars sur le Bitcoin et qu'aujourd'hui on est en perte. Est-ce qu'on va avoir des moyens de sortir du marché du coup et ensuite on va voir un petit peu mes scénarios du coup d'analyse pour 2021, que ça soit haussier ou baissier, un peu pour vous donner des cibles de prix à atteindre, que ça soit en achat ou en vente. Alors on va être parti directement, on va analyser ce qui s'est passé en avril-mai. Donc en termes de structure, ça c'est vraiment très simple à comprendre. Je ferai une vidéo détaillée là-dessus sur la structure parce que ça c'est vraiment important. Il faut comprendre ce qui s'est passé du coup parce qu'il y a eu beaucoup de FUD du côté de Tesla et de la Chine qui auraient pour beaucoup déclenché le mouvement baissier. Mais en fait c'est pas le cas. Parce que si vous voyez ici ce qui s'est passé, en fait on a créé des hauts de plus en plus hauts. En fait, donc on était clairement dans une tendance haussière. Mais en fait quand on suit la structure, on a bien vu que depuis qu'on avait cassé ce dernier plus haut, ici donc, et qu'on est arrivé aux alentours des 63 000 dollars, en fait ce dernier plus bas c'était le dernier à défendre. Si on cassait ce dernier plus bas, et donc on avait une cassure de la structure, BOS en anglais, et ben en fait en daily, du coup, on passait baissier. Ça c'était clair. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Et du coup, à partir du moment où on avait perdu ce bas-là, il allait avoir en tout cas il était possible qu'il y ait un dernier pullback et qu'ensuite on lance une tendance baissière en fait. Donc en fait à partir de fin mai, on le savait déjà qu'il y avait des signaux baissiers en fait. Et donc qu'est-ce qui s'est passé le 13 mai? Tesla annonce qu'ils arrêtent d'accepter le Bitcoin comme moyen de paiement pour leur voiture. Et ça en fait c'était déjà déclenché, c'était sur cette bougie ici. Donc là on était déjà on avait cassé encore une fois la structure et c'était déjà terminé. Et derrière la Chine a mis un deuxième coup de massue au marché du coup aux alentours du 18 mai et je vous lis le communiqué de presse. Le 18 mai, 3 associations économiques proches de l'État chinois ont annoncé que les institutions financières de l'Empire du Milieu n'auraient plus le droit d'offrir des services liés aux crypto-monnaies. La mesure, qui ne faisait que renforcer un interdit décrété en 2013, s'est aussitôt réverbérée partout sur la toile. Le lendemain, le cours du Bitcoin subissait une chute vertigineuse, tombant à un moment à 30 000 dollars alors qu'il s'élevait encore à 64 895 à la mi-avril. Donc voilà. Mais en fait, ça a juste été ça n'a même pas été le déclenchement, en fait, ça a été juste la suite logique en fait. Donc voilà. Et puis surtout, ce qui est noté dans l'article, c'est que en fait, c'est pas nouveau que la Chine est contre les crypto-monnaies. En fait, ça fait depuis 2013 qu'ils ont instauré une loi contre ça. Ils ont juste continué à le rappeler en fait, et les gens ont eu donc de la FUD, de la peur, en relayant cette information encore une fois, et ce qui a fait continuer à faire chuter les marchés. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la chute a aussi été amplifiée par le fait que beaucoup de gens, avec l'effet de buzz un peu de la crypto-monnaie, beaucoup de gens sont rentrés avec du levier. Parce qu'avant, tout le monde était en spot, donc voilà, t'achètes et tu conserves. Là, depuis cette année, il y a eu beaucoup de particuliers qui sont rentrés du coup avec de l'effet de levier. Et ça, en fait, le fait de les liquider, donc qui perdent de l'argent, a fait que le marché a continué à chuter encore plus. Donc voilà. Ensuite, deuxième signal qui était intéressant à voir pour amplifier cette chute, c'est qu'on avait une grosse divergence sur le RSI. Donc le RSI, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simplement un indicateur qui, en fait, quand il est sur sa borne haute, il donne un peu il explique que le prix est en surachat, donc il est trop acheté, il peut potentiellement corriger à la baisse. Et inversement, quand il est sur le bas de sa borne, il est en survente, donc potentiellement que le prix est survendu et qu'il a besoin de remonter. Et en fait, la divergence, c'est tout simplement que le prix était en train de monter réellement et qu'en fait, sur le RSI, on était en train de créer des plus hauts de plus en plus bas. Donc en fait, on avait une divergence entre le prix et l'indicateur. Et en fait, ça a vraiment confirmé et on est toujours d'ailleurs dedans. Donc voilà, ça c'était pour le deuxième cas. Et ensuite, maintenant, je vais vous montrer moi un schéma que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, qui s'applique à la smart money. Ça va être le Wyckoff en fait. Donc Wyckoff, c'est une méthode d'analyse qui est très ancienne en fait, qui met un peu en techniquement les manipulations de marché que font les grosses institutions pour acheter ou revendre un titre en fait. Donc on va vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc là, on reste toujours sur la baisse de mars, avril, mai. Donc on peut voir en fait que depuis début mars, on a créé un espèce de range en fait. Et ce range-là, pour moi, du coup, c'était une distribution de Wyckoff. Je vais vous montrer le schéma juste derrière. Et en fait, ça, c'est une manipulation de marché
qui faisait que dans ce range, on a construit la vente future en fait. Donc là en haut, vous avez le Bitcoin de mars à mai environ, et en dessous, vous avez le schéma classique de distribution de Wyckoff. Donc vous voyez, quand vous avez un mouvement haussier qui arrive, un range qui se crée, avec des manipulations que je vais expliquer juste ensuite, et qui permet ensuite d'avoir une vente derrière. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Vous voyez bien que les deux schémas sont vraiment très très proches. C'est quasiment du copier-coller. Et en fait, ce genre de schéma en fait, sert tout simplement à faire que les institutionnels, quand ils ont besoin de vendre ou d'acheter n'importe quel actif, en fait, ils ne peuvent pas le faire d'un coup. En fait. S'ils posent des milliards sur la table tout de suite, en fait, le cours monterait ou descendrait trop fort instantanément, et en fait, on aurait besoin de corriger derrière. Et ça, c'est un mouvement qui est trop compliqué à gérer pour tout le marché. Donc, par exemple, là, les vendeurs rentrent ici à chaque fois, ils rentrent ici avec de gros lots, etc. Et ensuite, les acheteurs, ils disent, bah tiens, on est un peu en train de créer une tendance haussière, donc moi, j'achète. Ils achètent ici, ils achètent encore une fois ici, sauf que là, à partir de ce moment-là, ils se font piéger. Et en fait, on a lancé un vrai mouvement. Donc ça, c'est vraiment une manipulation de marché qui leur a permis de distribuer le prix, de le vendre sans que ça se voit trop, et en sortant les acheteurs. Et ça a vraiment, du coup, bien respecté ce schéma-là. On va passer à la suite. Du coup, on va rester sur le Wyckoff parce qu'il y a les schémas de distribution, donc du coup, qui permettent de vendre un actif, mais aussi de l'accumulation, qui permet du coup d'acheter, en tout cas de faire monter le prix d'un actif. Et on va y venir tout de suite. Donc là, on est sur le Bitcoin aujourd'hui, en fait. Depuis la chute qui a été jusqu'à fin mai, jusqu'à aujourd'hui, on est en train de créer un range. Donc la question d'aujourd'hui, ça va être est-ce qu'on est dans une accumulation, une distribution ou dans quelque chose d'autre, en fait. Et je vais vous montrer tout de suite que l'accumulation de Wyckoff, ça c'est le prix du Bitcoin aujourd'hui, dans le range dans lequel on est en train de dessiner. On est en 4 heures, si je ne dis pas de bêtises. Et en dessous, vous avez le schéma classique d'accumulation de Wyckoff. Et encore une fois, on voit que c'est très bien respecté. La question, c'est est-ce qu'on a déjà eu le spring, donc le ressort, pour relancer la tendance haussière ou pas? Après, ce genre de schéma, c'est vraiment à prendre avec des pincettes, c'est-à-dire que le schéma d'accumulation, il va se vérifier uniquement s'il termine en fait le schéma. Donc si vraiment, même si on corrige encore un petit peu vers le bas, on commence à repartir, on crée ce signe de force, en fait, sign of strength, et ensuite on part vers le haut. Donc une fois qu'on sera passé au-dessus des 43 000 $, qu'on a vraiment validé la figure, on pourra dire ok, ça c'était un schéma d'accumulation. Mais pour le moment, on peut pas être 100% sûr, c'est une hypothèse. Voilà. Après, ça c'est pas un secret. Toutes les institutions, MicroStrategy, Tesla, etc., accumulent du Bitcoin. On voit très bien que sur chacune des mèches, ici, aux alentours des 29-30 000 $, à chaque fois, le prix a été racheté. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois. Donc ça, c'est vraiment très positif. Après, on va y venir juste après. Est-ce qu'on peut descendre en dessous? Ça va être la question aussi du jour. Mais aujourd'hui, pour moi, ce schéma, en tout cas d'accumulation, il est viable et pour moi, il y a une grosse probabilité qu'il se réalise. Donc en tout cas, qu'on continue la tendance haussière. Et aujourd'hui, du coup, on va passer sur l'analyse du Bitcoin un peu générale et d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer? Un peu voir mes cibles, en fait, où le prix peut aller pour se préparer un peu à chaque scénario et voir ce que vous pouvez faire aujourd'hui avec le marché. Alors déjà, on va partir sur le premier scénario qui va être que on va partir à la hausse à la sortie de cette zone, mais que derrière, on peut continuer la tendance baissière. Parce qu'à partir du moment où on n'est pas venu casser ce dernier plus haut ici, on restera en tendance baissière dans tous les cas. Parce que la structure nous dit que de toute façon, on est baissier. Donc par contre, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? C'est que si vous êtes rentré en achat dans cette zone, je ne sais pas, parce que ça a été le cas même pour moi d'avoir acheté un petit peu de Bitcoin à certains moments ici, ou certaines altcoins, on va se retrouver en perte forcément. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Pour moi, j'ai mis en exergue ces deux zones-là qui sont pour moi très intéressantes. On a sur le volume profile, on a ces deux zones qui sont vraiment marquées. Donc on a la zone aux alentours des 50 000 $ et autour des 56 000. Donc pour moi, ça, c'est deux zones très importantes où potentiellement, si on sort de ce range par le haut, on va pouvoir venir les tester pour ensuite repartir à la baisse. Okay, parce que là, on a des blocs de contrats, enfin les institutions en tout cas, ont vendu massivement. On le voit sur le volume profile et sur l'analyse technique en fait. Et dans cette zone ici, il y a eu de l'imbalance. Donc en fait, il y a eu beaucoup plus de contrats vendeurs que d'acheteurs et on a besoin de venir combler cette zone tôt ou tard dans tous les cas. Donc voilà, donc potentiellement, si le prix venait à remonter, ce qu'il faudrait faire, en tout cas si vous êtes rentré dans cette zone, pour vous protéger, peu importe ce qui va se passer, quand on arrive sur cette zone-là, le mieux ce serait de prendre soit des profits, soit fermer en légère perte ou pas.
en fait, en fonction de la réaction du prix. Parce qu'il peut venir réagir sur cette zone-là. Il a plus de probabilité de venir récupérer sur cette zone-là parce qu'il a besoin de combler l'imbalance, au moins la moitié, et ensuite venir chercher cette bougie-là. Donc voilà, donc là, potentiellement, bon, en tout cas, si le prix commence à monter et arrive aux alentours des 55 000 $, je vais commencer à me débarrasser de beaucoup de mes actifs et les passer en stablecoin, en USDT ou autre, pour en tout cas me protéger. Parce que derrière, après, si le prix continue, bah, tant mieux, il viendra peut-être retester cette zone et ainsi de suite, et après ensuite on pourra rentrer à nouveau. Moi, dans tous les cas, j'ai acheté pour la 3e fois encore des bitcoins dans cette zone. Donc là, j'ai acheté aux alentours des... La première fois qu'on a baissé, du coup, le 19 mai, j'ai acheté à 32 000 $. Donc vraiment sur le bon, c'était un peu un pari, mais ça a été payant. J'en ai racheté sur cette zone-là aux alentours des 31 000 $, et j'en ai racheté pour la 3e fois aux alentours des 29 000 $. Donc j'ai acheté un tout petit peu à chaque fois, ça me permet de lisser mon prix et d'avoir aussi un bon prix d'achat. Donc voilà, premier scénario, vraiment faites attention, si le prix repart à la hausse en sortant de ce range, sur ces deux zones-là, éventuellement à sortir en stablecoin ou à prendre un peu de profit. Ok ? Ensuite, le deuxième scénario, du coup, si on validait de toute façon le schéma de Wyckoff, potentiellement, on repartirait sur de nouveaux ATH. On pourrait, en tout cas. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait se passer ? Alors, on a aussi dernièrement la news qui est sortie il y a quelques jours, je crois, de JP Morgan, qui parlait du coup d'un Bitcoin à 25 000 $. Donc, c'est aussi un scénario qui peut se faire. Après, alors, à partir du moment où c'est une institution comme ça qui donne des nouvelles en vous donnant un peu un prix à viser, moi je me méfie toujours parce que ils peuvent très bien acheter un peu plus haut et du coup toutes les personnes qui ont attendu 25 000 ont raté le coche. Enfin, il peut pas se passer plein de choses où ils peuvent alors dire un peu ça, que les gens vendent et juste pouvoir continuer à accumuler en fait aujourd'hui. Donc ça, attention à prendre avec des pincettes. Maintenant, on va voir à la baisse, qu'est-ce qui peut se passer aussi. Alors, du coup, ce qu'il faut savoir, la première zone importante, c'est qu'en fait, en dessous de cette zone-là, donc sur la zone autour des 26 à 28 600 $, on a énormément de liquidités. Ça va être des stop-loss, en fait, tout simplement. Toutes les personnes avec des leviers ou autres qui sont rentrées en position, sous ces mèches-là, on se doute bien que tous les gens qui sont rentrés dans cette zone-là, du coup, leurs stop-loss sont plutôt situés là. Donc ça, potentiellement, c'est de la liquidité, c'est de l'argent à aller chercher si on veut relancer un mouvement. Ça, c'est très typique. Si vous étudiez un peu la smart money, que le prix, ils viennent chercher cette liquidité, ils piègent les vendeurs du coup, et hop, derrière, on vient relancer la tendance, ok ? Donc ça, potentiellement, on peut très bien le faire. En plus, surtout qu'on le voit que dans cette zone, les mèches, voilà, là, c'était 30 000 $, 31 000 à nouveau. Là, on est venu chercher un tout petit peu plus bas, ça c'est bien, parce que du coup, on est venu chercher la liquidité qu'il y avait ici. Donc depuis le 28 janvier jusqu'à le 19 mai, on avait de la liquidité pas mal en dessous. Des acheteurs qui avaient acheté dans cette zone et ici. Donc du coup, ceux-là, on est venu les liquider, et ça, c'est plutôt bien. Maintenant, il y en a encore d'autres parce que là, dites-vous que forcément, tous les gens qui sont entrés dans cette zone, il y a énormément de liquidité en dessous. Donc ça, potentiellement, on peut aller les chercher. Ensuite, si on allait plus bas, où est-ce qu'on peut aller ? Donc, que ce soit en termes de blocs de contrat, d'imbalance ou de volume profile, moi, les zones que le graphique me donne, ça serait la zone du coup des 22 600 jusqu'à 25 500. Donc, potentiellement, pourquoi pas aller chercher la zone médiane de 24 000. Ça serait pas mal pour un potentiel achat. Ça permettrait de liquider toutes les personnes qui sont ici, donc tous les acheteurs, pour pouvoir repartir sur une base saine, ok, pour relancer la tendance haussière. La deuxième, ça serait d'aller chercher, et ça c'est aussi assez probable, on a à la fois une zone d'imbalance et un bloc de contrat entre les 17 640 et les 21 200. Et en plus, si je dézoome un peu en weekly, hop, les 19 700 qui sont pile au milieu de ma zone, c'est la TH de 2017, ok ? C'était, vous savez, le plus haut qu'on a eu fin 2017, avant de crasher jusqu'aux 3 000 ou 4 000 $. Okay, donc ça serait intéressant aussi à aller rechercher. Donc vraiment, moi, techniquement, c'est la zone parfaite d'achat, pour moi, ça serait les 19 700, en fait. Parce qu'on aurait comblé l'imbalance, on viendrait toucher le bloc de contrat, et là, on pourrait repartir vraiment à la hausse. Donc moi, personnellement, je vais mettre des ordres, en tout cas, où je vais me préparer, si le prix approche à cette zone, à acheter massivement ici. Voilà. Et ensuite, plus bas... moi, personnellement, je vois mal le prix descendre plus bas. Franchement, aller chercher toute cette zone ici, qui a déjà... Pour moi, il n'y a pas trop d'imbalance déjà dans ce coin-là. Après, on pourrait aller chercher ce bloc-là, qui est... Enfin, voilà, après, mon volume profile, il me met en exergue les 9 000 $, un bloc de contrat à 10 000. Je vois vraiment mal le prix descendre à 10 000. Hein.
Il y a beaucoup trop de demandes. Aujourd'hui, le Bitcoin, il est rentré un peu dans les... commence à se démocratiser comme tout ça. Donc vraiment, j'aurais du mal à croire ça. Mais pour moi, voilà, on pourrait venir chercher... après, le plus intelligent, ce serait d'acheter un petit peu... voilà, si le prix vraiment casse ce range à la baisse, acheter un petit peu avec ce que vous avez, en tout cas, un pourcentage de votre capital aux alentours des 24 000, 25 000 dollars. Et si on descend en dessous encore, la racheter du coup vers 19, 20 000 dollars, ce serait un prix qui serait excellent. Après, dans tous les cas, si vous êtes un investisseur et que vous croyez dans le projet du Bitcoin, vous êtes là pour du long terme. Moi, c'est le cas. Je suis là pour jusqu'à 2024, 2025 en tout cas. Où le Bitcoin, on sait très bien, il ira à 150, 200, 300 000, peut-être 500 000 dollars, on ne sait pas, ça personne ne peut le prévoir. Et du coup, dans tous les cas, à long terme, on sera forcément gagnant. Même si vous l'achetez aujourd'hui à 33 000 dollars, ça reste une excellente affaire. Après, l'idéal, c'est d'avoir le meilleur prix possible. Donc, c'est d'investir en DCA, du coup, en dollar cost average. Dès que vous avez une baisse, racheter un petit peu et ainsi de suite, quoi. Je ne ferai pas un tour des altcoins aujourd'hui, même si je ferai une vidéo dédiée pour moi. Je vais vous faire un petit peu un top 10 des altcoins pour moi qu'il faudrait acheter un peu en même temps. Après, tout va dépendre du Bitcoin en fait. Donc à partir du moment où analysez le Bitcoin, quand vous verrez là un vrai rebond qui se crée sur le BTC, là vous pourrez acheter les altcoins qui vont bien, quoi. Ça, on viendra dessus après. Dernière chose, pour ce qui est des institutions, j'ai regardé les rapports qui sortent chaque semaine, à savoir que le 14 juin, les institutions étaient en short, en vente, à 65%. Okay, j'ai regardé la semaine d'après, le 22, les institutions en short sont passées à 57%. Donc ça veut dire que les institutionnels commencent à clôturer leurs ventes, ou en tout cas enlever des ordres de vente. Donc ça, c'est quand même déjà un signal qui est vachement positif pour la suite. Ça veut dire que quand on va passer en ratio positif, du coup au-dessus des 50%, potentiellement c'est là où la fin d'accumulation se ferait. Et dernier point, on peut le voir, alors elle n'est pas forcément évidente ou elle est peut-être un peu imaginée pour l'instant, mais on a potentiellement une divergence haussière du coup. Donc là, vous vous rappelez, sur cette zone-là, je vous ai parlé de la divergence baissière donc sur le Bitcoin avec un prix qui montait et un RSI qui descendait. Et là, on est un peu sur l'inverse, c'est-à-dire que les clôtures du Bitcoin sur cette accumulation, elles sont baissières, mais le RSI il est en train de créer des plus hauts en fait. Donc potentiellement, si on crée je l'ai vu pas mal cette analyse, elle est assez intéressante. Donc là, si on est en train de créer un triangle de compression du RSI, potentiellement vers la mi-juillet, on devrait sortir de cette accumulation en tout cas. Et que ce soit à la hausse ou à la baisse, dans tous les cas, voilà, vous saurez quoi faire. Que ce soit à la hausse, vous avez vos objectifs de prix, ou à la baisse, vous avez des objectifs pareils de prix pour le rachat. Normalement, vous avez tout ce qu'il faut pour être tranquille. Après, à partir du moment où on reste dans ce range, donc entre les 41 000 et les 29 000 dollars, et personne ne peut savoir ce qui va se passer, quoi. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Ce sera la première que je vais mettre sur ma chaîne YouTube. On va aborder énormément de points différents qui vont concerner le business, le développement personnel, beaucoup de choses qui sont importantes pour moi. Donc vraiment, n'hésitez pas du coup à mettre un petit like, un commentaire, ça me ferait vraiment plaisir de me donner votre avis sur cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mon canal Telegram où tous les jours je partage du coup des nouvelles fondamentales, de l'analyse technique au quotidien, que ce soit sur le Bitcoin ou sur les altcoins. C'était Robin du coup pour la chaîne YouTube Deviens Plus et je vous dis à la prochaine.